On a 10 minutes, Rav. Janine, Faut que ça soit intensif. Rami. Du vrai. Alors, il a fait, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que. Inyan Yetzerata Yetzerara, c'est Yaakov et Esav. Il dit comme ça, donc on avait expliqué la clipa, par rapport aux fruits. Vous vous rappelez? La clipa, l'écorce. Et l'écorce, en réalité, c'est elle qui permet aux fruits d'arriver. J'avais pensé encore, c'est parce qu'après les cours, moi je pense encore à vous. Et donc j'ai encore pensé à un autre exemple de cela. Rabbi Michael, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, un matin, cet exemple, cette notion encore une fois d'écorce avant du fruit. Par exemple, on sait que dans la conception du Mashiach, c'est exactement la même chose. Il y a l'écorce et le fruit. L'écorce, c'est quoi l'écorce, Igal? L'écorce, c'est ce qui cache. L'écorce, c'est Nachon, c'est la klipa, c'est le tzad de Esav, c'est le tzad de Ra. Dans la conception du Mashiach, à chaque fois, c'est une histoire un peu embrouilleuse. Yehuda avec Tamar. Yehuda, il va partir avec sa bru. Tu comprends bien que c'est un petit peu bizarre quand même. Elle fait là, elle fait la prostituée, lui il est là, il va avec elle, verrouler. J'ai du mal à Oui, il y a fait, on comprend tous pas pourquoi, mais il faut. Mais c'est pourquoi en vérité, c'est pour protéger la lumière. Le Rocher il est là pour protéger la lumière. Pour qu'il y ait possibilité de conception du Mashiach, il ne faut pas qu'il y ait d'accusateur. Alors, je vais vous apprendre une chose, peut-être que vous ne saviez pas avant, et c'est peut-être un chidouche, mais le Zohar il dit que il y a le Satan, des anges accusateurs, qui empêchent, le Zohar dit qui empêchent la venue au monde de grandes âmes. C'est quoi une grande âme? C'est une âme qui va éclairer, une lumière. Et donc les anges accusateurs, au moment où la maman elle est enceinte, d'accord, ils font tout pour la pile et ta blade. Donne-moi un exemple. Une fausse couche? Ouais. Ah ouais? C'est des âmes très 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 grandes. En général, c'est des grandes âmes. Et les anges accusateurs sont là ils font tout. Mosri Metnafsham, quand on dit que le rat, il est prêt à se détruire avec, il est prêt à mourir avec sa proie, ils font pareil. Moshe Rabbeinu, un autre exemple. Il est sorti 3 mois avant. Ah bah non. Comment? C'est pas terrible ça. J'ai pas compris. Si ceux qui. On a pas de grandes âmes. Ah ouais. S'ils ont réussi à défoncer des grandes âmes, ça veut dire que ceux qui restent, c'est pas des grandes âmes? Non, ça veut pas dire ça, au contraire. Il y en a qui, grâce à Hachem, il fait des choses cachées pour les faire venir. Il fait des choses cachées. Il met la clipa pour les protéger du Satan Yetzerara. D'accord? Il met la clipa pour les protéger du Satan Yetzerara. Tu es véreux, à toi de te corriger. Non, je dis pas véreux, déjà. Non. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Une âme normale et une âme Akadosh véreuse, Baruch ça n'a rien à voir. Non. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, pour faire venir, et c'est ça ce que je vais vous dire, pour faire venir ces grandes âmes-là, et pour les protéger des clipotes, alors il les cache. Il les cache dans le Rocher. Un exemple, le grand exemple, c'est le Mashiach lui-même, c'est qui? David Amelech. David Amelech, il devait être Néphel, il devait être, comment on appelle ça, tu l'as dit tout à l'heure? Fausse couche. Ça devait être une fausse couche. Qui a donné 70 ans de vie à David Amelech? Adam Arishon. Donc Mashiach lui-même, pourquoi? Parce que toutes les forces du mal, tout le Satan, toutes ses forces, toute l'armée, ils sont venus contre David Amelech. Pour ne pas le permettre. Vivons heureux, vivons cachés, on l'a vu plein de fois. Comment? Vivons heureux, vivons cachés. C'est le même principe, c'est exactement le même principe. D'accord? Donc en vérité, d'accord, Mashiach, la conception du Mashiach. Et Mashiach c'est quoi? C'est quoi Mashiach, Rabbi Aaron? C'est la délivrance, c'est la lumière de Yud comparé à Yud Kivavke. C'est le dévoilement de Yud Kivavke. Sa conception. Exactement. Exact, on enlèvera les filtres. Il n'y a plus de filtres. Exactement. Et la conception du Mashiach, elle est toujours avec une écorce, comme on vient de le montrer. D'accord? Yehuda et Tamar, c'est une histoire un peu farfelue. Lot avec ses filles. Ils vont sortir de là, Mashiach. C'est une histoire farfelue. Toutes ces histoires-là, David et Bathsheba, histoire farfelue. Pourquoi? Parce que le Satan, le mal. Le Satan, le Yetzer Hara. Trop classique, bien. D'accord? Le Satan, le Yetzer Hara, quand il voit que les choses sont passées mal, d'accord? Alors il ne peut pas concevoir que quelque chose de top va sortir du Rocher. Et c'est tout le principe de la vie. Le top, il sort toujours du Rocher. La lumière sort toujours de l'obscurité. Toujours. C'est clair? Ok, on continue. Ken be'emet taneshama kadma lagouf. Il dit, otodaba, par rapport au corps et à l'âme. On a dit il y a l'écorce et il y a le fruit. Là, c'est pareil. La neshama en vérité, c'est elle qui vient avant la conception du corps. La neshama, elle vient avant la conception du corps. La neshama, elle vient à la conception du corps. Qui a neshamot nivreu gvar briat olam. Quand Dieu il a créé les neshamot, la création du monde. Donc quand est-ce que le corps apparaît?
Après, Dieu met la neshama, et après il y a le corps. Il a fait. Vegam kodem shinonan mashbi'in oto she'eler b'derech hatov. Avant qu'une personne vienne dans ce monde-là, il dit la Gemara, dit les Chachamim dans Nida, Lamed Amoudbet, qu'on fait jurer le bébé, on fait jurer la personne, on fait jurer la neshama, et on lui dit, tu es tzaddik, va tu es racha. Sois un tzaddik et ne sois pas un impie. Kmo shamwa botinuzal al pasuk tishava kol lashon. Vegam chinok bizman shu bemaimo shener dolek al rosho vetsofo mabit misof alam vatsofo. Pareil, la Gemara dit là-bas que lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, alors il y a un air, il y a une lumière qui est au-dessus de sa tête, d'accord? Et l'enfant, le bébé, il est capable de voir d'un bout à l'autre du monde, puisqu'il n'y a pas encore le corps qui l'empêche, qui le limite. Va'aner mashalaor abair shanefesh mitlabeshet bo nichlelet mimeno asher beitochot sofer mabit. Il dit le nerf, la bougie, c'est la lumière dont le nefesh s'habille d'elle. Via asaga veyedia beichudael. C'est quoi ces liens de nerf? C'est quoi ces liens de lumière? C'est arriver à comprendre la redoute de Dieu, l'unicité de Dieu, comprendre Akadosh Baruch Hu. Chez où misof alam vatsofo. Et Akadosh Baruch Hu, il est d'un bout à l'autre du monde, il est infini. Reshit amachshava vesofa. Umize omed al sitra hatorah vetamim amuflaim. Kmo she'amar sham umelamdim oto kol hatorah kula. Et dans le ventre de la maman, il y a un malach qui est là et qui enseigne toute la Torah à l'enfant. Chez Nehemar, Veoreni veomarli vechuli. Veomer, besod Eloah alai huali. Ou begichon merachem, mashkichin mimeno kol ma shera veyeda beisig. Et avant la sortie de l'enfant du ventre de la maman, comme tu l'as dit, il y a un malach qui est là et il lui pose son doigt sur la bouche. C'est le petit trait qu'on a là pour tout oublier. Et on oublie tout. Maintenant, on a posé la question. J'ai vu ça ou ça? Alors, Bémet, Tzadik, Kol HaKavod. Non, mais tout le temps, on pose la question. Après, et je dis, je vais voir, mais je ne sais pas. Parce qu'ils l'ont. Moi, ma réponse à moi, j'ai pas été voir une réponse écrite déroulée, mais à chaque fois que. Mais ma réponse personnelle, c'est que même les goïms, ils ont les mitzvot de Lécha Bnei Noach. Donc ils ont des à la fois ils ont des choses à voir. Peut-être que eux, c'est uniquement par rapport à cela. D'accord, peut-être. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une très très bonne question. Et pourquoi tout ça? Mais la question, voilà. Il n'y a jamais une la question. Sur le truc, là, Il y a eu. Il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu. Non. Bien sûr, à Yerushalayim. Il y a un enfant qui il connaissait toute la Torah Kula. Mais non. Les maîtres, pas. Pourquoi ça là, la contemporain. C'est pas une star, elle est pas. Ben pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de, je sais pas, 3-4 ans, ils l'ont laissé comme ça. Et après, je crois, c'est le Rabbak Shidoron ou le Rabbak. Il y a des Mekoubalim, quoi, des grands de la génération. Ils sont partis, ils ont fait des machins. Non, ils l'ont enlevé. Ils font oublier toute la Torah. Non. Ouais, par des silotes. Tu peux pas vivre comme ça. Alors voilà, la question elle est simple. Mais oui. Pourquoi tout ça? Si c'est pour oublier, il lui donne pas? Et si c'était ma chère? Mais ma chère. Non, mais si c'était ma chère, il pourrait lui enlever la Torah. Non, c'est pas ma chère. Ma chère, c'est pas comme ça, ma chère. Ma chère jusqu'à un âge précis, il sait même pas que c'est le ma chère. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui donnera un roi Chochma qu'il n'avait pas avant. Comme cher. Vous l'avez vu, Rav, c'est vrai ça, ce que vous me dites? Ah non, c'est vrai, c'est 400%. Ouais. Il y a eu même des histoires même d'avant. Et là, contemporain, je te parle de ça il y a 20 ans maximum. Il connaissait toute la Torah Kula. À 2 ans, il te récitait tout. Le Zohar, tout, il connaissait tout. Tout. Alors c'est vrai ce que vous dites? Tout. Attention. Rabbi Aaron, une fois, Rabbi Julien m'a fait ce coup-là. Et je lui ai raconté la Gemara dans Baba Batra. La Gemara, une fois je fais ce coup-là. Dans un autre sens, une fois, mais il y a longtemps. Il y a la Gemara dans ma scène Baba Batra, elle raconte que Rabbi Yochanan, il était en train d'enseigner à ses élèves, et il disait que au moment où je vous parle, les Malaché Hacharet sont là et sont en train comment on appelle ça, de poncer, d'accord, de poncer des pierres en diamant pour le Beth Amikdash Shlishi, pour le 3e temple. Bon, ils ont tous écouté, magnifique, tout ça. Et il y a un élève à lui qui a dû partir en voyage, je sais pas où il est parti. Il était dans la mer, à un moment donné, au milieu de l'océan. Qu'est-ce qu'il voit? Les malachim, les anges célestes, en train de poncer des diamants comme ça, des pierres de diamants énormes. Quand il est revenu après de son voyage, il va au Rabbi Yochanan. Et il dit, Rabbi, il dit oui, tu te rappelles le shiur que tu as donné? Quel shiur? Tu sais, tu as parlé des anges qui polissent, machin et tout. C'était vrai ce que tu as dit. Tu sais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que j'étais dans la, je sais pas si en voyage, j'étais dans la mer, et au milieu de l'océan, j'ai vu les malachim qui vont. Il lui a dit,
tu as été obligé de voir pour me croire. Il a écrit la Gemara, il dit, il a posé ses yeux sur son élève, il en a fait un tas d'os. Ouais. Voilà. Il va rentrer. Il va rentrer à la maison, il va lui dire, chérie, t'as maigri. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé le truc, chérie. T'as compris? C'est chaud, hein? T'as besoin de voir pour croire. T'as besoin de voir pour croire ce que je te dis. Ah! Oui, ça c'est autiste, c'est autre chose. C'est autiste, c'est autre chose. Oui, mais c'est pas ce que je dis là. Alors pourquoi? Bémet, il a un intérêt. Quel intérêt d'apprendre à l'enfant tout dans le ventre si c'est pour oublier? Et Lama, écoutez bien. Quand on réapprend plus tard, peut-être que ça nous fait une réminiscence, c'est plus facile. Exactement. Tu vois, pas besoin de manger, pas besoin de machin, c'est naturel. Il a mangé. Ah, c'est le bon chocolat. Il a mangé. C'est pour ça alors. Ah, Écoutez le bien. bon chocolat, il est redoutable. Le croquant, il est C'est pour ça. Écoutez bien. Dit le Gaon de Vilna, il explique le Gaon de Vilna. Il pose la question, il met sa Gemara et il pose la question. Pourquoi Béhémet? Et il explique que la Torah, il a écrit que Akadosh Baruch Hu, il avait créé la Torah 974 générations avant la création du monde. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas matérielle. Comme on écrit, comme ça il ramène dans la Gemara, il ramène Rav Dessler. La Gemara dit que la Torah est Naminamida. Quand tu prenais, tu te rappelles? Quand tu prends l'arche sainte et tu le mettais dans le Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, tu prenais le volume de la pièce avec l'arche ou sans l'arche, c'était Otodava. On dit que la Torah est Naminamida. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'est pas ni physique ni temporelle. Elle est intemporelle, la Torah. Elle dépend ni de l'espace et ni du temps. Ni de l'espace et ni du temps. Maintenant, l'homme, il est fait de quoi? Une âme, il est aussi fait d'un corps. Et le corps, la matière, elle nous limite. D'accord? On est bloqué dans une boîte. Donc il dit le Gandhivina, si ce n'est, écoutez bien, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu il avait fait, que dans le ventre de notre maman, on avait appris la Torah, si on n'avait pas appris la Torah, si on n'avait pas appris la Torah dans le ventre de maman, il aurait été impossible à n'importe quel juif d'appréhender, de toucher, de comprendre, d'adhérer à la Torah. Impossible, parce qu'elle est trop loin de nous. Et tout ce que tu es capable d'étudier, de comprendre, de t'attacher et de réfléchir, c'est parce que au départ, bien sûr, c'est comme dans l'ordinateur, dans n'importe quelle chose, il y a toujours une trace. Monsieur Alani, tu te rappelles ce cours que j'ai fait? Non? Alors, Monsieur Alani, sa question. c'est comme ça, c'est grâce à ça que Monsieur Alani il a compris qu'il peut retrouver les trucs qu'on lui a, les charlatans qui l'ont eu. Après ce cours-là, le matin il m'a appelé, il m'a dit c'est un truc de fou. Vous allez toucher Rab, là, sur ce coup-là. Comment? Vous allez toucher. Ah, c'est. T'as vu? Alors Non mais attends, mais là. ça répond à sa question. Quand il dit alors est-ce que les goïms aussi, vu qu'on dit que les goïs ils sont pas capables d'apprendre la Gemara ou de la comprendre, ça veut dire qu'ils l'ont pas appris. Ils peuvent la comprendre. Ils ont eu que la base, la petite base. Ils n'ont pas plus. Moi je pense que c'est Loano, voilà, ils ont la base. Je pense pas qu'ils ont tout. Je pense pas. Parce qu'on dit que même, parce qu'après tu verras un converti. On dit qu'un converti, il a une Neshama Khadasha, il est comme un bébé, Tinok Khadash. Donc il est nouveau, il est tout nouveau, donc Hachem il a tout appris maintenant. À mon avis, c'est que les mitzvot qu'ils ont pris, comme il a dit Rabbi Cédric, à mon avis. Vous avez compris pourquoi? La Torah elle est tellement grande, tellement grandiose, tellement élevée, tellement haute, qu'il est impossible en vérité, si on n'est pas pris dans le ventre de notre mère, il aurait été impossible à nous d'avoir une compréhension, une appréhension bichlal de la Torah. D'accord? Et on termine juste ça, écoutez-moi. Il rit comme ça, donc il dit comme ça. Ou Begro Merachem Ashkirin Loke. Et on lui fait tout oublier. Vekevan Chiasa le Avira Olam. Bam Alar Vesitro Alpim, comme on dit, ou Mashkar Mimeno Kolatora. Vetam Adaba. Maintenant, on lui donne une raison. Haute. Là, ce que je vous dis, c'est qui? C'est le Gaon de Vilna. Il dit autre. Pourquoi Hachem il fait ça? Kede Shelo Yeh Mouchar Bemaasav. Ve'elo Bechira. Ve'ivchor Batov. Ve'az Betzeto La Gilui Magim Yetzerara Yetzeratov. Maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Pour qu'on ait le libre arbitre. Parce que si tu sortais avec toute la Torah Kula dans ta tête, quel abruti, quel imbécile irait chercher La secrétaire. Oh, punaise. C'est la secrétaire là. Ouais, c'est Benoît, c'est bon. C'est Benoît. C'est Benoît. Tu sais, il l'a sorti d'un coup, le gars. Moi, j'ai rien dit, moi. Qu'est-ce que tu mets dans tes histoires, toi? Tu mets dans tes histoires, j'ai rien dit, moi. Ouais. Oh là là. Il fait tout lui-même, il a compris. Donc il a compris ce qu'il dit. Parce que si jamais on n'avait pas oublié la Torah, on aurait encore la Torah, on n'aurait pas de libre arbitre. D'accord? Quel imbécile aurait été chercher la secrétaire comme vous a dit? Personne. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Il est d'abord Magdim le Yetzerara. Et ensuite il met le Yetzerator. Kederer Klipa, à Kodemet appris, comme il expliquait, l'écorce avant le fruit. L'écorce c'est Yetzerara, le fruit c'est le Yetzer
Atov. C'est-à-dire que jusqu'à la bar mitzvah, qu'est-ce qu'on a en nous? Uniquement le Yetzer Hara. Et quand est-ce que le Yetzer Atov il rentre dans l'homme? Le jour de la bar mitzvah. Pourquoi? Comme on vient de dire. Parce que jamais tu aurais écouté aussi le Yetzer Hara pour qu'on ait un libre arbitre équitable. Ve'adam irpere yulad. Comme il y a écrit dans les psukim, regarde ce qu'il y a écrit. Ve'adam irpere yulad. Un homme, il naît péré. Péré Adam, c'est comme Ishmaël. Un sauvage. Sauvage, regarde un enfant, c'est un sauvage. C'est pas un sauvage, un enfant. Il te casse, il te fait, il te monte, il truc. D'accord, c'est un sauvage. Ve'etzel Adam ramine orav. Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis Sa naissance. son plus jeune âge. Ça va à l'inverse de ce que disent les philosophes. Qui c'est qui disait ça? C'est Rousseau? Vous voyez? Non. L'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui le pervertit. Ça dit Rabbi Aaron. Je crois que c'est Rousseau qui dit ça, non? L'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui pervertit. C'est-à-dire que l'homme, il est bon, et après, comme il va côtoyer des gens mauvais, il devient mauvais. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Non. L'homme, il est mauvais, après, il devient bon. C'est l'inverse. Et quand il arrive à Bar Mitzvah, là il y a le bien qui rentre, le Yetzeratov qui rentre en jeu. Et il termine, Veine, les filles Maritain, nire qui a Yetzerara, Yoter Zaken Yetzeratov, mais l'homme Mishpata Bechora, Alval Behemet, ou l'affaire, on verra demain. Et il dit, alors a priori, on voit quoi? Que Behemet, qui est plus âgé, qui a plus d'expérience en l'homme, c'est Yetzerara. On a l'impression que Yetzerara, il est là depuis longtemps, donc il est Zaken, c'est lui le plus. Il a 13 ans de plus. Voilà, et que c'est que celui qu'on est obligé après d'écouter. Et que le Tseratov vient après, et on va essayer de se débrouiller comme ça. Et il dit c'est Bidiouk la FR. En vérité, c'est Bidiouk l'inverse, et il dit on va voir ça demain.